Qui ne s'est jamais demandé au réveil « C'est quoi ce rêve ?» Justement, dans cette série de podcasts, on va parler des rêves. Je suis Fabiola Goffredi, thérapeute des rêves. Je vais aborder ici le vaste et mystérieux sujet des rêves. Bienvenue dans la clé des rêves. Dans cet épisode, nous allons aborder 3 points. Essayer de définir les rêves selon Freud et Jung, et je vais raconter un rêve que j'analyserai. Notre sommeil est peuplé de rêves. Le rêve nous concerne toutes et tous. J'entends parfois en séance des personnes dire « Je ne rêve pas ». Tout le monde rêve, mais tout le monde ne s'en rappelle pas. C'est quoi un rêve ? Les rêves sont des expériences personnelles totalement subjectives. C'est une information, un message surgit de nos profondeurs, c'est un véritable langage. Parfois au réveil, on a juste le sentiment d'avoir rêvé. Parfois il nous reste une image, une impression, une émotion, une sensation, un mot ou une suite de mots, où on se rappelle d'une bribe de rêve. Et parfois on a un rêve plus long, comme une histoire qui s'est racontée. Le rêve, c'est le lieu de tous les possibles. Il y a les rêves proches de la réalité, qui n'ont pas forcément besoin d'être décryptés, leur message est clair, et il y a les rêves avec des événements incompréhensibles, au premier abord. Ils sont surprenants, étranges, ils nous laissent dans l'interrogation. Quel est leur sens ? Ont-ils un sens d'ailleurs ? Oui, les rêves se présentent comme des énigmes ou des rébus à décrypter. Parfois c'est une manifestation somatique, le corps s'exprime, mais le plus souvent, c'est une voix qui vient de nos profondeurs, quelque chose qui cherche à se dire, quelque chose que nous avons à entendre, pour atténuer nos angoisses, atténuer nos souffrances, débloquer des situations, ou pour avancer dans notre vie. Le premier à avoir interprété les rêves est Freud. Il a compris qu'ils étaient porteurs de messages plus ou moins masqués. Il disait qu'ils étaient la voie royale de l'accès à l'inconscient. Jung, lui, parlait de la porte ouverte sur l'inconscient. En fait, cela revient au même. Ils sont tous les deux d'accord sur le fait que les rêves sont le lieu de l'expression de l'inconscient personnel. Donc l'expression de parties de nous-mêmes que nous méconnaissons, sauf si nous faisons une analyse. Pour Freud, le rêve est l'expression d'un désir inconscient. Pour Jung, c'est aussi l'expression d'un désir, mais c'est bien plus que ça. C'est aussi l'accès à l'inconscient collectif. L'inconscient collectif est le concept de Jung par excellence. C'est une gigantesque bibliothèque d'images communes à l'humanité. Et nous en sommes tous porteurs. Dans les rêves, nous y avons accès par les symboles et les archétypes. Un archétype, c'est une image universelle qui nous sert de modèle. Un schéma qu'on reconnaît. La lune, par exemple, peut symboliser le féminin, le maternel, la mère, MERE. On les retrouve dans les contes, dans les mythes, les histoires, les films, dans les jeux vidéo et dans la vie de tous les jours. L'archétype du héros, par exemple, est un personnage symbolique commun à l'humanité. On le retrouve dans de multiples histoires. Il parle d'emblée de bravoure, de défis, de dangers, d'épreuves à affronter pour se dépasser. C'est Ragnar Lodbrok, le célèbre viking présent dans la série Viking. C'est Frida Kahlo, héroïne contemporaine, grande artiste mexicaine, une femme engagée qui, après avoir été très gravement blessée dans un accident d'autobus, a continué à peindre avec son corset et à faire fi des standards de beauté. L'archétype est porteur d'une énergie, d'une force, d'une puissance qui donne une dimension particulière à nos rêves. Il y a certains rêves dont nous nous rappelons toute notre vie, dans ce qu'on appelle les grands rêves par exemple. Souvent parce qu'il y a présence d'un ou plusieurs archétypes qui nous touchent profondément, qui nous bouleversent. Je vais vous donner un exemple de rêve. Je me promenais dans une ville blanche magnifique, ensoleillée, au bord de la mer avec un grand ciel bleu. Tout à coup, une vague géante s'est soulevée, elle est venue entourer cette ville et je me suis retrouvée à l'intérieur d'un tourbillon d'eau géant de toutes les couleurs. C'était très beau. En même temps,
Le sol s'est mis à tourner avec le tourbillon de la vague. Je vais analyser ce rêve. L'eau représente la composante féminine de la psyché, l'âme, l'origine de la vie, un lieu de purification ou de régénérescence, un lieu de guérison. Le blanc peut représenter la pureté ou quelque chose de figé. Ici, l'eau devient un tourbillon coloré. Le tourbillon est un archétype puissant. Il inclut le vent, une sorte de souffle de vie qui bouscule tout ce qui est figé, une énergie de changement. Le tourbillon est proche de la spirale, comme symbole de vie et de mouvement. Il est une force régénératrice, une sorte de chaos créateur qui peut donner accès à un processus de transformation profond. C'est le cycle de la vie, les cycles naturels, création, mort, naissance, le désordre et l'équilibre. Et le multicolore dans ce rêve est lumineux et harmonieux. Il marque une forme de guérison, de psychisme en bonne santé. Ce fut l'annonce venue des profondeurs de mon inconscient que de grands bouleversements dans ma vie se préparaient. Une restructuration profonde, une perte de certains repères, en lien également avec le sol qui se soulève. Et comme dans le rêve je n'avais pas peur, et au contraire la sensation fut très agréable, je compris plus tard que ce rêve avait annoncé ces grands changements que j'étais prête à affronter. Pour mon évolution, dans mon processus d'individuation, comme le nomme Jung. Je vais terminer ce podcast avec une citation du grand poète Khalil Gibran. « Fiez-vous aux rêves, car en eux est cachée la porte de l'éternité. » J'espère que ce podcast vous a plu. J'en partagerai régulièrement sur YouTube, Instagram et Spotify. Merci de vous abonner pour recevoir les podcasts à venir. Et si vous souhaitez approfondir la question de vos rêves, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt dans la Clé des rêves.